Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Yura, je suis le fondateur de Premise et aujourd'hui nous allons parler de l'intelligence artificielle et son impact sur le consultant ERP et en particulièrement dans l'écosystème de SageX3. Pour illustrer ce sujet, nous allons découvrir ChatX3 qui est un outil très promoteur et très intéressant développé par une entreprise qui s'appelle Intelix. ChatX3, il s'agit comme un IA consultant IA, je vais dire plutôt, qui est capable de répondre aux questions fonctionnelles et techniques pour les utilisateurs SageX3. Et puis, il joue comme un rôle de support pour les utilisateurs SageX3. Et j'ai le plaisir d'acquérir Laurent et Adrien, les cofondateurs d'Intelix, qui ont créé aussi le ChatX3. Donc, merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Merci Yuri et merci pour l'invitation. Merci Yuri, effectivement un plaisir. Merci à vous deux. Donc, on va commencer par rapport de parler de la naissance de ChatX3. Et pour commencer, j'aimerais revenir à la création du projet. ChatX3, c'est un outil jeune, comme je comprends, et c'est quelque chose que vous avez inventé récemment. Et j'ai remarqué comme ça s'était vu sur LinkedIn, que c'est un outil super intéressant pour le futur et comme tous les projets de IA, il faut forcément commencer par une vision et par un constraint, un besoin de non couvert. Du coup, comment est née l'idée de créer ChatX3? Est-ce que vous pouvez parler plus sur ce sujet et présenter comment vous avez venu avec cette idée? Effectivement, oui, ChatX3, en fait, il est né d'un constat. En fait, on est en tant que consultant, on perdait nous-mêmes énormément de temps à trouver les informations, à trouver la bonne information, la bonne manière de faire pour répondre à chaque besoin des clients. Donc pour ça, il fallait fouiller dans nos notes personnelles, aller chercher peut-être dans l'aide en ligne, aller sur différents forums, sur des documents qui étaient plus ou moins datés. Et tout ça générait de la frustration pour nous, parce que c'est quand même une grosse perte de temps sur le véritable par rapport au véritable impact qu'on pourrait avoir. Et la frustration aussi pour les utilisateurs et éventuellement les juniors, etc., sur le RP, qui avaient encore plus de mal, pour le coup, à retrouver ces informations. Et donc l'idée c'était ça, c'est de se dire comment on pourrait avoir avec nous une sorte de super base de connaissances, mais surtout un super expert pour nous expliquer ce que contient cette base de connaissances, et donc qui serait disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une mémoire infaillible. Donc à partir de là, on a beaucoup échangé avec Adrien, parce que Adrien, il a aussi travaillé des deux côtés. Il connaissait le fonctionnement à la fois en tant que consultant et en tant que client final. Et lui aussi avait affaire aux mêmes problématiques de perte de temps pour trouver l'information. Avec Adrien, on a eu cette petite idée. Et je vais laisser peut-être la parole à Adrien. En fait, Yuri, ce qui s'est passé, c'est que on a toutes les questions. Et puis, comme disait Laurent, moi j'étais dans des entreprises où on rencontre des utilisateurs qui se découragent au fil du temps. Parce que il n'y a pas la réponse au bon moment et donc ils font sans. Ils font sans réponse, ils essayent d'avancer, il y a beaucoup de frustration chez les utilisateurs. Moi j'étais responsable IT et support, donc je recevais beaucoup de tickets. Puis même avec une équipe super, on avait du mal à répondre à tout. On a aussi des fois des difficultés à avoir des réponses des intégrateurs ou même de l'éditeur sur certains sujets. Donc c'est là qu'avec Laurent, on s'est dit, il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Les outils de l'époque, ils n'étaient pas avant l'IA, c'était pas super. Hein, c'était des questions préformatées, des réponses préformatées, mais il y a toujours une petite nuance. Et donc, quand est venu en 2022, 2023 les IA, là, on s'est dit, c'est le moment parce que c'est justement l'outil vraiment idéal pour pouvoir apporter des réponses aux utilisateurs. Je suis parfaitement d'accord avec toi. En fait, moi-même qui travaille dans ce secteur, moi, j'ai une entreprise où on fait cette assistance technique et fonctionnelle pour nos clients. C'est vrai que même pour les intégrateurs, je peux dire, c'est la même problématique. On peut pas donner une réponse parfaitement idéale et à la même temps parfaitement rapide. Toujours c'est la recherche, toujours c'est un peu analyser et comprendre et je suis d'accord avec vous, et dans cette époque où il y a plusieurs des outils dans différentes des niches où les IA ils jouent un rôle pour la rapidité, pour le parfait
vision pour répondre aux questions. C'est vraiment quelque chose qui peut vraiment impacter sur cette nouvelle ère de CGX3. Donc, c'est intéressant. Je veux entrer maintenant plus dans le fonctionnement concret de ChatX3. Ou même si c'est un outil très jeune et nouveau, c'est intéressant quand même. L'outil, il peut faire quoi concrètement? Donc, il peut analyser des questions d'utilisateurs, comprendre leurs besoins, soit faire des réponses plus larges avec plus de détails ou moins courts juste pour donner une réponse. Donc, pour concrétiser mon question, je vais dire comment fonctionne ChatX3 aujourd'hui, comment il analyse les demandes d'utilisateurs et comment il te fait une réponse. Bien, en fait, on s'est un petit peu calqué sur notre propre fonctionnement. C'est-à-dire que nous, en tant que consultants, la première chose qu'on fait, c'est qu'on analyse la question, puis on essaye de clarifier. Parce que très souvent, la question qui nous vient, elle est assez large, pas très précise. Et puis, c'est au fil de la conversation qu'on arrive à élaborer de quoi on parle exactement. Et donc, on a créé un système qui d'abord va analyser le besoin dans la première question. Le premier objectif, c'est de bien comprendre quelle est la problématique, le type de demande. Ensuite, il va réunir une source d'information pour trouver parmi cette source d'information là où les bonnes réponses. Ou encore des pistes. Donc parfois, à la première interaction avec ChatX3, il n'est pas tout à fait certain de l'objectif de l'utilisateur, donc il va demander à peut-être clarifier, et puis il va faire des hypothèses, un petit peu comme un consultant. Il va dire, bah, si tu parles de ça, alors la solution, elle serait celle-là. Mais si tu parles de ça, alors la solution, elle serait un petit peu différente. Et en fait, en procédant comme ça, l'utilisateur, lui, il est guidé dans son raisonnement. Et c'est souvent ce qu'on voit dans l'IA, c'est que ça permet d'enrichir le raisonnement qu'on a sur une problématique. Ça, c'est le premier, on va dire, mode de fonctionnement de ChatX3. Il y a plein d'autres fonctionnalités, mais je dirais que c'est ça la principale feature et on va dire notre objectif. C'est de pouvoir répondre à un utilisateur, mais aussi à nous-mêmes. Par exemple, quand on a une problématique, on dit voilà, quelle est notre problématique dans le ChatX3. On donne à ChatX3 notre idée de la solution et lui, il va trouver les failles dans notre raisonnement ou des angles morts qu'on n'aurait pas identifiés. D'accord, je vois bien. Est-ce que Laurent voulait ajouter quelque chose? Oui, effectivement, sur l'utilisation en elle-même de l'outil, on a voulu ça vraiment très simple. Voilà. C'est vraiment transparent pour l'utilisateur. Il n'y a pas besoin d'être un geek pour l'utiliser. On lui pose la question dans un langage naturel, donc peu importe la langue de l'utilisateur d'ailleurs. Et on peut aussi éventuellement l'intégrer directement dans le portail de CLX3 pour donner l'accès encore plus simple à l'utilisateur. Et le tout se présente sous la forme de conversation, comme sur les différents LLM qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc ça fonctionne comme ça. C'est vraiment des conversations. C'est assez basique, c'est assez simple et ça permet à tout utilisateur de prendre la main très facilement. Et en plus de ça, effectivement, le système apprend. Plus on l'utilise et plus il va affiner ses réponses. Précisé juste avant Adrien. Donc c'est un outil qui va être vivant quelque part parce qu'il va se former grâce aux informations de l'utilisateur pour l'utilisateur en lui-même. Et les utilisateurs ont aussi la possibilité, et ça c'est un point aussi très très important, d'envoyer leur propre documentation. Donc que ce soit de la documentation fonctionnelle ou technique sur le RP, ou même d'ailleurs sur d'autres outils que CLX3. Et il est capable même de faire ce qu'on appelle du rétro-engineering. Donc si on lui fournit un code source, uniquement un code source, à partir des informations qu'il connaît déjà sur le fonctionnement de l'ERP et ce qu'il va pouvoir voir dans le traitement, il va pouvoir comprendre la totalité du contexte du développement. Et il va faire un descriptif complet pour le source, pour le fichier source, et il va donner quels sont les cas d'utilisation, si c'est un élément technique qui fait un point d'entrée ou si c'est simplement un développement qui se rajoute au fonctionnement standard. Il va pouvoir donner donc ce que fait vraiment ce truc, dans quel contexte, et faire un descriptif vraiment complet sans même avoir eu d'informations fonctionnelles à côté.
Super, intéressant. Mais du coup, ce que je veux comprendre quand même, avant que les utilisateurs, ils n'ont pas commencé à faire des tests où le l'IA, il peut apprendre il-même. Vous avez donné déjà une grosse base pour cet outil. Je comprends pour cette partie comment vous avez identifié, par exemple, voilà, on a certains modules de SageX3. C'est ça les priorités qu'il faut déjà faire apprendre et ensuite, pendant le temps, l'utilisateur, il va commencer d'apprendre lui-même tout ça. Donc, pardon, le IA, il va apprendre lui-même tout le reste. Et comment vous avez identifié cette base déjà pour apprendre pour votre outil? En fait, nous, dans notre job du quotidien avec Laurent, on a dû se constituer une base de connaissances. Et bah, Laurent, ça fait plus de 15 ans, moi, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dans Sedgix3. Et au fil du temps, on a quand même balayé pas mal de sujets, hein. Donc, finalement, l'enjeu, hein, pour tout consultant ou expert, c'est bah, de se constituer sa propre base de connaissances. Donc, nous, on a pris plaisir à constituer une base de connaissances globale, parce qu'on est très complémentaires avec Laurent. Moi, je suis très sur la partie fonctionnelle, paramétrage, Laurent sur la partie technique. Et donc, d'ailleurs, dans le passé, on a travaillé en collaboration parce qu'on était complémentaires. Et donc, nous, on a fusionné notre base de connaissances. On s'est assuré qu'il manquait rien, entre guillemets, pour pouvoir la compléter, parce que ça fait déjà presque un an qu'on travaille avec Laurent dessus. Donc il y a des sujets sur lesquels on avait des lacunes. Ben, on a cherché à combler ça pour qu'on couvre l'ensemble du périmètre fonctionnel. Donc on a une base de données qui est assez conséquente avec beaucoup d'informations et ça couvre voilà, tout le domaine de SageX3 qui donne un... Oui, c'est ça. Parfait, je comprends. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ChatX3, il est prêt à un peu remplacer les consultants humains ou non? Ce que je veux comprendre, est-ce que aujourd'hui, avec cet outil IA, si un client, un utilisateur Sage X3, il commence à utiliser votre outil, est-ce qu'il a la capacité de avoir assez de réponses que on dirait, voilà, j'ai pas besoin de travailler avec un intégrateur, soit avec Yuri, je veux pas travailler. Donc voilà. Est-ce qu'on peut utiliser que cet outil pour avoir la totalité couverture des réponses pour cette client? Très bonne question, effectivement. La réponse courte, elle est très simple, c'est non. Euh, Cet outil ne va pas remplacer le consultant. C'est vraiment plutôt, c'est un copilote, on va dire. C'est effectivement un copilote, pas un pilote. Il va enlever cette charge-là de recherche fastidieuse pour le consultant. D'ailleurs, c'est principalement utilisé aujourd'hui par les consultants et les intégrateurs, nos utilisateurs. On a tout type de population, mais les consultants et les intégrateurs sont parmi ceux qui utilisent le plus parce que ça va améliorer leur performance et rendre leur travail plus simple et plus intéressant au final, plutôt que de perdre voilà, ce temps-là précieux à aller vérifier et rechercher peut-être une information qui serait plus très claire. Là-dessus, on a effectivement déjà des utilisateurs qui sont amusés à mesurer le temps gagné à répondre à leurs clients et au retour sur investissement. Et au final, on a un utilisateur qui nous a fait assez rire, qui nous disait que pour lui, le retour sur investissement, il était immédiat. Quoi. Au bout de la première journée d'utilisation, il avait rentabilisé son abonnement sur Intelix et Chatix. On a aussi même des utilisateurs qui ont pris une formule un peu particulière. Ils ont pris une formule illimitée parce que ils veulent l'utiliser toute la journée, donc à la fois pour répondre aux questions, pour eux-mêmes se former, etc. Donc c'est vraiment un outil exploité au quotidien. Et donc la valeur du consultant, elle n'est pas non plus d'avoir la totalité de la connaissance en tête de l'ERP, parce que déjà on sait tous que c'est pas vraiment possible. En fait, c'est plutôt son point, c'est plutôt sur comprendre vraiment le besoin et savoir euh, comment l'appliquer en fonction du contexte, en fonction des outils technologiques, en fonction de la population qu'il va y avoir en face. Enfin, il y a tout un tas de critères et c'est là qui est vraiment la valeur du consultant de mon point de vue. Donc, en fait, l'IA va simplement l'orchestrer, l'aider à orchestrer tout ça, à mettre en place cette nouvelle solution. Bah, Je le c'est une vois parfaite comme ça. nouvelle. C'est une parfaite nouvelle.
tout ce qui est, tous les consultants aujourd'hui qui nous écoutent, voilà, nous vous garantissons qu'aujourd'hui, le IA, il n'est pas capable de vous remplacer. Donc, faites votre travail. Et vous inquiétez pas par rapport à ça, c'est juste un outil qui va vous aider. Donc, à le même temps, voilà, vous avez parlé de votre utilisateur, l'expérience utilisateur. Comme le chat X3, il apprend, il évolue et il ajoute en continu grâce au retour des utilisateurs. Maintenant, mon question, il va être relatif à ce que vous avez dit. Je veux comprendre en phase de démarrage pour votre utilisateur, quels sont les retours des premiers utilisateurs qu'ils ont dit, euh, comment ça les aide pour améliorer et comment ils voient cet outil dans le futur comme quelque chose qui peut être leur accompagnement de la vie s'ils sont dans cette niche ou dans cette ERP où ils travaillent en tant que consultant. Donc, je veux savoir, entre guillemets, c'est quoi les premiers retours utilisateurs, les avis des premiers utilisateurs par rapport à votre outil. Ce qui est très encourageant là, parce que ça fait un mois qu'on a lancé l'outil, officiellement, publiquement. Et ça faisait 2 mois avant qu'on avait lancé en bêta auprès de certains utilisateurs. Donc, globalement, ça fait 3 mois que ça, c'est vraiment dans les mains de vrais utilisateurs. Et notre grande fierté avec Laurent, c'est que tous nos utilisateurs sont satisfaits et on a gardé tous nos utilisateurs. Et en fait, on a fait une petite analyse de savoir quelle fréquence ils utilisent. C'est presque quotidiennement. Donc, il ne se passe pas un jour sans qu'un utilisateur le teste, enfin l'utilise pour avoir une réponse, pour se former ou obtenir une réponse. Il y a 2 choses qu'on a eu des témoignages clients qui reviennent à chaque fois, c'est ils sont presque accros. C'est-à-dire que c'est le moyen d'obtenir une réponse instantanément. On se pose une question sur cette fois, comment ça fonctionne. Si on n'a pas cet outil-là, il va falloir aller chercher. Alors c'est intéressant de chercher, ça permet de mémoriser, mais parfois on va aller vite, on veut retrouver toute l'information qui concerne un sujet, et là les personnes qui l'utilisent, eux, elles veulent être rapides. Elles ont d'autres personnes qui attendent des réponses, et donc elles doivent fournir cette réponse-là, et finalement elles nous disent elles sont complètement dépendantes finalement de cet outil. Alors nous on est bien contents, on veut le faire évoluer. On a un intégrateur qui lui son retour, c'est qu'il ne savait pas comment gérer toute sa base de connaissances. C'est-à-dire qu'il a une masse d'informations qu'il a cumulées. Il a des nouveaux dans son équipe, mais il ne peut pas leur donner ça brutalement sur la table parce que c'est des centaines de documents. Et donc le nouveau qui a ça, il prend peur en fait. Par contre, le fait d'avoir importé ça dans la solution, et le nouveau, il a une question, par où je commence dans cette X3 ? Il a une réponse au fil du temps pour avancer. Donc en fait, c'est vraiment un facilitateur pour tous ceux qui veulent être aidés par un outil sur cette X3. D'accord, je vois bien et je suis tout à fait d'accord et je pense entre-temps ça va juste améliorer et ça va juste être une version beaucoup mieux qu'avant. Donc c'est un avenir qui va vraiment aider, je pense, comme vous avez indiqué, que pour nous, des consultants, pour gagner du temps et que pour les clients finaux qui utilisent ces Jigsaw. D'ailleurs, Laurent, vous avez parlé aussi que votre outil il marche pas que sur ces Jigsaw et sur d'autres ERP. Est-ce que vous pouvez plus élaborer sur ce sujet? Oui, tout à fait. Effectivement, Sage 3, c'est un petit peu notre fer de lance. C'est vraiment l'outil qu'on maîtrise le mieux avec Adrien. Donc, c'est là-dessus qu'on a davantage axé notre communication. Mais en fait, Sage 3, c'est un des futurs experts disponibles dans notre outil. Donc, c'est un expert particulier sur ce domaine-là. Mais après, notre outil, et ça c'est vraiment quelque chose de très important, c'est que notre outil est destiné à gérer la totalité des demandes de support, de formation pour une entreprise. On a la possibilité, l'utilisateur a la possibilité d'ajouter des documents. Je l'évoquais tout à l'heure, je parlais spécifiquement d'X3 encore une fois, mais il peut ajouter de la documentation fonctionnelle et technique et du code source, peu importe, toute la documentation qu'il a, peu importe la forme de la documentation. Et il peut indexer tout ça, le catégoriser et dire, voilà, ça c'est mes documents Sage 3, ça c'est mes documents Salesforce, ça c'est mon CRM maison, et peu importe.
Et après, derrière, on peut donner l'accès aux utilisateurs sur tel et tel domaine, et les utilisateurs peuvent poser des questions éventuellement sur tel et tel domaine. Et donc, l'outil en fait, devient l'outil principal, la base de connaissances, l'assistant, le formateur, l'outil vraiment principal dans une entreprise sur tous les domaines possibles de l'entreprise. D'accord, je vois bien. Si je peux ajouter une chose, en fait, Yuri, ça va concerner les logiciels, mais aussi la façon dont on va les alimenter. Parce que une entreprise, quand elle crée un client dans le RP ou dans le CRM, il y a des informations qui concernent son activité, ses règles de gestion, qui sont pas vraiment liées finalement à l'ERP au sens strict, parce qu'on pourrait changer de ERP, ça serait peut-être presque la même procédure, parce qu'on mettrait des informations aux mêmes endroits quasiment. Et en fait, là, c'est vraiment un outil qui va guider l'utilisateur à utiliser son Sage X3, mais aussi avec les règles de l'entreprise. Donc, fournir les règles de gestion de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe-t-il dans telle situation, si j'ai mon client qui refuse une commande, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment pour guider au quotidien l'utilisateur. D'accord. Donc, si je comprends bien, juste pour confirmer pour notre audience, ChatX3, il est aussi basé pour juste expliquer le flux pour les utilisateurs, n'importe quel ERP l'utilise. Ou j'ai mal compris. En fait, notre ambition, c'est après de le rendre expert sur d'autres ERP, parce qu'on a Ouais, des expériences sur d'autres ERP. À l'heure actuelle où on se parle, il est vraiment expert sur cette. Par contre, d'accord. ce qu'on veut dire, c'est que demain, bah, quand on aura peut-être plus de financement, plus de temps, peut-être qu'on va utiliser un autre ERP pour offrir une autre expertise. Mais entre-temps, ce que disait Laurent, c'est qu'il est tout à fait possible si on a développé un logiciel en interne, où il y a vraiment une customisation complète d'un logiciel. On peut prendre la documentation, le script, le mettre dans notre outil et il va Hmm. devenir expert grâce à toute cette documentation. Donc en fait, on peut dire qu'il peut devenir un expert selon ce qu'on lui donne à manger comme connaissance. Je comprends. Parfait. Du coup, dans ce sens, je vais poser une question un peu compétitive. Si on parle, par exemple, moi, je suis un consultant. Il y a beaucoup des outils IA aujourd'hui qui sont plus généraux sur leur thématique et tout. Il y a Claude AI, Gemini, Chat, donc tous les types de outils IA. Qu'est-ce que ça fait de différence si moi, en tant que consultant, je rentre en chat GPT et je tape et j'ai une réponse? Et qu'est-ce que ChatX3 il donne en plus comme avantage pour que moi, je fais une succession complémentaire et utiliser votre outil? C'est encore une question qui est, on va dire, fondamentale hein, pour tout le monde. C'est quelle est la différence finalement entre un LLM généraliste et ChatX3. Le meilleur moyen de s'en apercevoir, c'est de faire la comparaison. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait pour se convaincre, c'est de mettre une problématique dans ChatGPT ou Perplexity ou n'importe quoi et de le mettre dans ChatX3. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la précision et le taux d'hallucination, il est quasiment nul dans ChatX3. On a un taux qui est vraiment faible. Donc en fait, à chaque fois qu'il nous propose une fonction, un paramètre, une façon de fonctionner, il se base toujours sur de la connaissance qu'on lui a donnée. S'il ne trouve pas de connaissances, il va dire je ne sais pas, j'ai pas suffisamment d'informations pour répondre à ta question. Et pour nous, ça c'est une garantie que l'utilisateur ne perde pas son temps. Parce que on l'a tous fait. Hein. Sur ChatGPT, on lui demande une procédure pour faire telle chose et il va complètement inventer un menu qui n'existe pas. Peut-être qui a existé dans le passé, mais ou qui n'a jamais existé. Et en fait, on perd son temps parce qu'on va aller essayer. Puis en fait, on va lui dire, bah non, ça n'existe pas. Il va dire, ah oui, je me suis trompé, va faire ça. Et puis en fait, on réessaye et puis ça marche toujours pas. Nous, on a vraiment essayé de rendre le système le plus robuste possible. C'est-à-dire que si au bout de 3 échanges, le chat X3 il dit non, ça n'existe, enfin je sais pas, bah, on sait que l'utilisateur il doit trouver de l'aide ailleurs que dans notre outil et pas besoin de continuer à halluciner pendant des dizaines d'échanges en fait. D'accord. Bah voilà, c'est les gens qui nous regardent, j'imagine que vous avez tout l'intérêt maintenant si vous utilisez CGX3 pour faire un essai
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez voilà, des essais pour des gens qui inscrivent sur votre plateforme ou si jamais il y a des gens qui regardent aujourd'hui nous et ils vont être intéressés. Oui, Euh, on a fait deux choses. On a changé un petit peu de braquet parce qu'au début, on n'a pas mis d'essai et puis on s'est aperçu qu'on avait une multitude de demandes pour avoir un essai gratuit. Donc là, aujourd'hui, quand on s'inscrit, on a la possibilité de l'utiliser gratuitement pendant 15 jours et on a quelques crédits qui sont offerts pour pouvoir tester les réponses que sont fournies de ChatX3. mhm. Et puis on a également en ce moment un challenge par email où en fait on envoie une question, une problématique, un bug et on reçoit la réponse de notre ChatX3 directement par mail. Parfait. C'est super intéressant. Je vais petit à petit venir sur la fin de mes questions. Donc, je vais plutôt généraliser tout le sujet qui est concerné sur l'intelligence artificielle et sur le monde de transformation digitale. Selon vous, est-ce que vous pensez dans certaines années, dans 5 ans, 6 ans, les outils comme ChatX3 ou d'autres outils qui ont vraiment une niche spécifique dans ce domaine, est-ce qu'ils ont la capacité de totalité prendre le travail de consultant? Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit, oui, c'est juste un outil pour aider les consultants, soit les clients finaux, pour juste améliorer, faire plus rapide et optimiser leur travail. Est-ce que dans 4 5 ans, est-ce que je vais écouter l'avis d'Ariane et l'avis de Laurent, vous pensez que ça sera un outil qui peut totalement faire façon que les gens qui ont fait toute la formation pour devenir un expert CGX3, ils vont perdre leur travail ou non? Vas-y Laurent, je te laisse commencer à cette question difficile. Oui, question effectivement complexe. Euh, de mon point de vue, non. Il y aura toujours besoin d'un accompagnement humain, de quelqu'un qui va pouvoir justement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est pouvoir aller sur le terrain, voir concrètement comment tout est organisé, comment chaque personne travaille, chaque service communique avec l'autre, comment. Et puis c'est pas tout d'avoir la connaissance, il faut vraiment aussi avoir l'expérience. Voilà. Faut vraiment savoir quelle solution va la mieux correspondre à cette entreprise. Donc, pour moi, non. Peut-être que demain, effectivement, on aura des outils qui pourront aller plus loin que simplement donner des conseils et des informations sur le fonctionnement, le paramétrage, etc., des ERP ou des différents outils. Mais de là à mettre en place une solution complète en paramétrant les fonctionnements, la partie comptable, gestion des stocks, le calcul des besoins nets, etc. Non, non. On a toujours besoin d'humains. On est quand même dans un métier où il y a beaucoup d'humains. On communique énormément avec chacun des clients. Il y a un véritable suivi des prestataires avec les clients. Donc, encore une fois, non. Moi de mon côté, je rejoins l'idée de Laurent sur le fait que l'IA, il lui manque quelque chose de vraiment fondamental hein, pour nous remplacer. C'est l'expérience. Parce que elle a beaucoup de connaissances, mais elle le met jamais en pratique en fait. Hein. Et puis, donc l'humain, lui, sa grande capacité, c'est d'avoir de l'expérience, d'avoir essayé, d'avoir vraiment été faire les choses manuellement, pas que intellectuellement. Ça fait toute la différence parce que quand il faut convaincre quelqu'un, quand il faut prendre une décision, l'humain, il est essentiel. Donner cette responsabilité à une IA qui a aucune expérience, c'est aller aveuglément vers une solution théorique, mathématique, théorique, qui peut être parfaite sur le papier. Hein. Je pense qu'on en a l'exemple. Hein. L'IA, elle prend des décisions vraiment parfaites sur le papier, mais humainement, c'est peut-être pas jouable. Donc c'est là encore la différence. Peut-être que si tu nous demandes dans 50 ans, dans 100 ans, peut-être qu'on sera dans une autre ère complètement, mais dans 4 5 ans, on sera loin d'être remplacé par des IA. Parfait. Bon, merci beaucoup pour vos réponses. Je vais aussi donner un petit avis de mon côté. Dans tous les cas, je pense si il y a des outils IA qui sont présents dans notre futur dans 4 ans, 5 ans,
Ça va impacter sur des consultants. C'est juste mon avis. Après, je garantis rien, mais je pense que ça peut impacter sur des consultants parce que si jamais il y a un client qui comprend l'infrastructure de Sage X3, on prend l'exemple sur Sage X3 toujours. Donc, s'il utilise un chat X3 et que je pense que ça va être un outil qui va même qui va même parler humainement dans 4-5 ans, ça peut être vraiment un énorme outil. Moi, j'ai vraiment une grande confiance sur des outils IA, surtout celle que j'ai vue, le chat X3. Et du coup, si le client final il comprend, du coup il va dire pourquoi je prends un intégrateur, soit un consultant dans mon équipe, soit il va juste diminuer. S'il travaille avec 5 consultants, il va juste prendre un consultant et pour les 4, il va remplacer avec l'IA. Mais voilà, ça c'est toujours mon avis. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer parce que la progression, c'est vrai qu'il est super vite aujourd'hui dans cette époque. On est dans une progression qu'on n'arrive pas même à comprendre dans un an. Dans quel niveau on va arriver au niveau de technologie. Dernière question que je vais poser pour finaliser notre conversation, c'est surtout Intellix comme entreprise. Quels sont vos projets à l'avenir? Qu'est-ce que vous avez dans vos idées qui va encore, voilà, impacter sur le monde IA et ERP? Effectivement, oui. Aujourd'hui, ChatX3, c'est guider, c'est former, c'est répondre, mais peut-être que demain, il pourra agir un peu plus concrètement. Effectivement, on a beaucoup de demandes des utilisateurs euh, afin d'automatiser certaines tâches. Par exemple, un petit exemple concret, on reçoit un courriel d'un fournisseur qui accepte, euh, qui accepte une proposition et donc ça va aller automatiquement créer la commande ou éventuellement aller mettre à jour les prix des articles, etc. Donc réaliser comme ça des tâches euh, qui sont un petit peu les tâches les moins porteuses de valeur ajoutée au sein des entreprises. On a souvent des utilisateurs qui doivent justement à partir de documents papier, de courriels, etc., de la saisie pure, qui n'est pas forcément la tâche la plus. Voilà. Donc voilà, c'est une des options, un des nouveaux points qui devrait arriver. Et ça parmi tant d'autres. Après, on peut aussi évoquer éventuellement euh, la proactivité, le fait que l'IA puisse demain détecter par avance un futur problème, une future erreur, un futur besoin dans, dans le RP. Adrien, vous voulez ajouter? Oui. Ouais, de mon côté, l'autre aspect, le fait d'agir au sein de l'ERP directement ou dans les systèmes, hein. Il y a aussi un autre aspect qu'on va développer, qu'on est en train de développer d'ailleurs, avec un POC chez un client, c'est de devenir la base de connaissances de l'entreprise. Vraiment avoir un système de base de connaissances qui permette de rassembler tout et puis de enfin, dans les entreprises, d'avoir une source de vérité au niveau des informations. Ça, c'est notre ambition, c'est de vraiment être le copilote de chaque employé avec toute la connaissance nécessaire pour qu'un employé dispose de toutes les informations nécessaires pour travailler au quotidien, répondre à ses questions. Qu'est-ce que je fais dans telle situation? Quelle est la procédure de l'entreprise pour tel scénario d'affaires? Donc ça, c'est vraiment notre ambition et on aimerait que ça soit encore plus adopté. Parfait. Et ça sera une parfaite occasion que dans le futur, on fait encore des podcasts comme ça ensemble. Avec chaque nouvelle innovation sur un nouvel projet, voilà, je vous invite qu'on discute, on comprend comment vous avancez, parce que c'est vraiment intéressant. Du coup, merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Adrien. C'était un plaisir. Déjà, c'est un plaisir que vous montrez que l'IA, il est vraiment capable de répondre en tant que consultant fonctionnel, en tant que consultant technique dans un environnement complexe, qui est CGX3 par exemple, qui est vraiment qui a une infrastructure vraiment complexe. Donc, je vous souhaite le meilleur et tous les meilleures salutations pour votre futur projet. J'espère qu'on rencontrera encore sur la même plateforme. Peut-être un jour, on fait la même chose, mais en réalité, donc à côté. Et merci à tous qui ont nous écoutés. Et je vais vous dire à très bientôt pour un nouveau contenu. Merci Yuri, c'était un plaisir de répondre à tes questions et puis avec plaisir pour une nouvelle session et te parler de l'évolution peut-être dans quelques mois. Merci à vous.
Merci encore, Yuri. Effectivement, le rendez-vous est noté pour d'ici quelques mois ou voire quelques années pour ces futures évolutions. Avec grand plaisir. Parfait.